c'est en comité réduit du fait des conditions sanitaires et de la pandémie qui sévit de manière encore plus virulente que nous nous retrouvons en petit comité pour commémorer ce 11 novembre 2020. Je salue les présents et les présentes, Madame Sylviane Noël, sénatrice de Haute-Savoie, Monsieur Nicolas Fauché, adjudant-chef représentant de la gendarmerie, Messieurs et Mesdames les adjoints à la mairie, Messieurs et Mesdames les conseillers et les conseillères en charge de la vidéo, et nos deux musiciens aussi qui ont accepté de répondre présents à cette cérémonie. C'est donc dans un contexte particulier que je préside cette cérémonie en quasi huis clos et pour la première fois filmée, pour vous faire partager ce moment à toutes et à tous. Je ne ferai donc pas un discours trop long, mais il me semblait important, lors de cette cérémonie allégée mais essentielle à nos mémoires, de continuer à honorer nos poilus qui ne sont plus. Mais si les témoins de ce passé ont disparu, leurs témoignages restent et nous en sommes les garants et les garantes. Un siècle déjà, exactement 102 ans, que l'horreur de la Première Guerre mondiale semblait donner la leçon du plus jamais ça. Un siècle que les soldats partis la fleur au fusil ne revenaient pas, ou revenaient en gueule cassée. Un siècle que la France fêtait ce moment de répit après 4 longues années de combats et de privations, de morts et de blessés. Mais alors que la reconstruction et la vie reprenaient ses droits, nos aïeuls et les rescapés de la guerre se faisaient cueillir par une pandémie encore plus meurtrière, la grippe espagnole, qui fit entre 1918 et 1919 de 20 à 50 millions de morts, soit 2,5 à 5% de la population mondiale. Nos modes de vie, plus démocratiques et plus hygiénistes aujourd'hui, devraient nous préserver plus que nos ancêtres. Mais encore faut-il que nous nous en souvenions et que nous appliquions ces règles de vie en société. En effet, nous vivons depuis le printemps et au fil des saisons une situation pesante, marquée par l'empreinte du Covid. Nous trouvons les mesures sanitaires incohérentes, parfois trop lourdes à appliquer, trop contraignantes et surtout trop restrictives de nos libertés. Mais plus que jamais, nous devons réapprendre que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Réduire ma liberté pour ne pas nuire et stopper la chaîne de la contamination. Continuer l'apprentissage de nos libertés individuelles pour mieux vivre en collectivité. Surtout lorsque, en parallèle, nous nous rendons compte que nos libertés, encore plus fondamentales, restent à protéger, comme l'actualité récente nous l'a encore démontré. Notre liberté d'expression et la sauvegarde des valeurs de notre République et de sa laïcité. En ce jour de recueillement, à la mémoire de ceux et celles qui sont tombés pour la France, qui ont survécu aux privations de la guerre puis à la grippe espagnole, à ceux et celles qui tombent encore aujourd'hui pour nos idéaux, trouvons en nous le courage d'accepter de porter des masques pour notre protection et de respecter les restrictions de circulation et de convivialité, et projetons-nous avec optimisme vers le moment où la pandémie sera moins virulente et où nos projets pour l'avenir de nos enfants redeviendront le cœur de nos préoccupations dans un monde qui aura su retenir les leçons du passé. Merci. Merci. Et maintenant, je vais vous faire la lecture du mot écrit par la ministre déléguée auprès des armées chargée de la mémoire et des anciens combattants, Geneviève Darrieussecq. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine et de la Meuse. Un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu.
Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de ceux qui donnent la vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque village et ville de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Et elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y a entre soldats des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau et aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas, inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France et de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Et maintenant, je vais vous lire les nombreux morts pour la France cette année. Le chef d'escadron Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Capitaine Pierre Bocquel, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs. Maréchal des logis-chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs. Maréchal des logis-chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs. Adjudant Jérémy Lezy, 93e régiment d'artillerie de montagne. Adjudant André Jouc, 2e régiment étranger de génie. Caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie. Brigadier-chef Dmitro Martiniuk, 1er régiment étranger de cavalerie. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Brigadier Tojoasina Razafinsalama, 1er régiment de hussards parachutistes. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie de soutien logistique parachutiste. Maréchal des logis ST, 1er régiment des hussards parachutistes. Brigadier Arnaud Volpe, 1er régiment de hussards parachutistes, tous morts pour la France cette année. En leur honneur, nous allons déposer la gerbe
aux morts. Une minute de silence. Je vous remercie. Fermez le banc. Merci beaucoup. D'habitude on a la Marseillaise, mais on a déjà 2 musiciens aujourd'hui, c'était déjà très très bien. Merci. Au revoir à tout le monde et j'espère que la prochaine sera plus en Facebook Live. Merci.